Bienvenue dans Mémoire d'étoiles, un podcast où nous allons redonner vie aux histoires oubliées et aux destins méconnus de personnes prises dans la tourmente de la Shoah. Ce terme, Shoah, désigne la mise à mort de près de 6 millions de juifs d'Europe par les nazis jusqu'en 1945. Afin de commémorer le 80e anniversaire de la libération des camps de la mort, le service des archives de la communauté d'agglomération Seineur s'associe avec le lycée Marbloch de Val-de-Reuil pour rappeler ce que vécurent les juifs du département de l'Eure durant la Seconde Guerre mondiale. À travers 9 épisodes, découvrez des récits de vie souvent tragiques, mais pour certains porteurs d'espoir. Ces histoires vraies, rédigées à partir de documents d'archives, prennent vie grâce aux voix des lycéens et des archivistes qui vous invitent à plonger dans un pan d'histoire à ne pas oublier. Mémoire d'étoiles, épisode 2. Des familles décimées par la guerre. Dans le premier épisode de notre podcast Mémoire d'étoiles, nous avons évoqué ce qu'a été la Shoah et comment la haine antisémite a pu se manifester en France entre 1940 et 1944. Ordonnances et mesures de répression ont peu à peu bouleversé la vie de milliers de juifs français. Ils ont peu à peu perdu leur travail, leur liberté de circulation et jusqu'à leur liberté au fil des rafles qui ont frappé le pays à partir de 1941. Dans le département de l'Eure, de nombreuses familles se sont retrouvées prises au piège d'un étau qui s'est peu à peu refermé sur elles, jusqu'à tout perdre. Découvrons ensemble les destins des familles Gutman et Rabinovitch. Lajzer, né le 5 avril 1876 à Czarnoisia, en Pologne, était employé en tant qu'ouvrier et tailleur. Après avoir convolé avec 3 femmes, dont il eut 5 enfants, il rencontra Aya Jurkiewicz, née le 13 juillet 1896 à Gans, en Sibérie centrale, couturière de son état. Aya avait obtenu la nationalité française par naturalisation lors d'un premier mariage. Son mari, ami de Lajzer, avait demandé à celui-ci de prendre soin de son épouse et de ses 2 filles après son décès, ce qu'il fit en épousant sa veuve. Si Lajzer Gutman n'a jamais combattu, ses fils Israël et Leib se sont engagés dans l'armée polonaise, tandis qu'Abraham intégrait l'armée française. Après avoir vécu à Paris et à Évreux, Lajzer et Aya Gutman s'installèrent à Louviers. Lors des bombardements qui ont dévasté la ville en juin 1940, ils ont tout perdu et sont relogés au 38 rue du Quai. Près d'eux vivent 2 filles de Lajzer. Chaya, qui décède à 34 ans de la tuberculose le 16 juillet 1942, et Laya, 36 ans, qui réside place du Champ-de-Ville avec son fils Maurice, né en 1937. Ellie réside quelque temps avec eux, mais fuit lors du durcissement des mesures antisémites au printemps 1942. La défaite de la France, l'occupation nazie et le régime de Vichy bouleversent en effet leurs existences. Après avoir dû se recenser comme juifs, ils doivent déclarer la valeur de leurs biens, même s'ils ont tout perdu. En juin 1942, les autorités françaises leur imposent de porter l'étoile jaune, qu'ils doivent récupérer à leurs frais contre des bons textiles. Le vendredi 9 octobre 1942, Lajzer Gutman est arrêté par la police française. Un gendarme opère, pour la somme de 45 francs, 15 € actuels, son transfèrement de Louviers à Gaillon le lendemain. Le 16 octobre, il est envoyé à Drancy avec 7 autres codétenus juifs, puis est déporté à Auschwitz le 4 octobre 1942 dans le convoi numéro 40. Âgé de 67 ans, il est assassiné le 9 novembre 1942. De tous ses enfants, plusieurs mourront en déportation. Abraham, Israël et Laya seront déportés depuis le camp de Pithiviers en juillet et en août 1942. Tandis que son petit-fils Maurice partira seul de Drancy à 5 ans, le 26 août. Seuls survivront ses fils Eli et Leib, aussi appelés Bernard, ainsi que la femme et les 2 enfants d'Abraham. 3 jours après l'arrestation de son mari, le 12 octobre 1942, Aya a le courage de rédiger un texte adressé au préfet de l'Eure, demandant la remise en liberté de son mari, mais en vain. Peut-être du fait de sa nationalité française, elle survit à la Shoah et décède le 12 décembre 1990 à Paris à l'âge de 94 ans. Ses 2 filles, Elina et Paulette, ont également survécu.
L'histoire de Leyser Gutmann continue à vivre au travers de l'évocation qu'en fait son petit-fils, l'écrivain Claude Gutmann, dans son roman La Maison vide, paru en 1989 et intégré à la trilogie La Loi du Retour, publiée en 2015. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille Rabinovitch, composée de 5 personnes, a subi des épreuves tragiques. Ephraim Rabinovitch, né le 8 mars 1890 à Penza, en Lituanie, est marié à Emma Rabinovitch, née le 4 septembre 1892 à Lodz, en Pologne, avec laquelle il a 3 enfants. Myriam, née en 1919, Noémie, née en 1923, et Isaac, plus connu sous le prénom de Jacques, né en 1925. Après s'être établi en Lettonie, puis en Palestine, la famille s'installe en France, où Ephraim dépose plusieurs brevets d'invention et tente, en vain, d'obtenir la nationalité française. Après avoir vécu à Paris, la famille Rabinovitch décide de s'installer en septembre 1940 près d'Évreux, dans le village des Ventes. Spolié de son entreprise, le père de famille se déclare alors comme cultivateur. Le 13 juillet 1942, la police allemande arrête Noémie et Jacques, tandis que leur sœur aînée, poussée par leur père, s'enfuit par le jardin. Cette fuite lui sauve la vie. Elle réussit à rejoindre son mari, Vincent Picabia, fils du peintre Francis Picabia, et gagne la zone libre avec la complicité de sa belle famille. Jacques et Noémie, après avoir été incarcérés à la prison d'Évreux, sont au camp de Pithiviers. Noémie y travaille comme aide infirmière sous les ordres du docteur Adélaïde Hauteval, médecin catholique arrêté par avoir défendu une famille juive. Le 3 août 1942, le frère et la sœur sont déportés vers Auschwitz par le convoi numéro 14. Jacques est dirigé dès son arrivée vers le chambre à gaz. Sa sœur décédera du typhus le 6 septembre suivant. Sans nouvelles de ses enfants, Ephraim Rabinovitch écrit au préfet de l'Eure le 14 septembre 1942, sans se douter que ses enfants sont déjà morts. Il n'obtiendra jamais de réponse, malgré l'enveloppe timbrée qu'il a pris soin de joindre à sa requête. Le 9 octobre, le couple Rabinovitch est arrêté par la gendarmerie française. Ils sont dirigés vers le camp de Gaillon, puis partent pour Drancy le 16 octobre. Unis jusque dans la mort, Emma et Ephraim sont déportés à Auschwitz, le 4 novembre par le convoi numéro 40. Ils sont assassinés le 9 novembre 1942, à respectivement 53 et 51 ans. La mémoire de la famille Rabinovitch survit aujourd'hui au travers des documents d'archives, mais aussi des histoires transmises par les descendants de Myriam, la seule à avoir survécu grâce à sa fuite. En 2021, c'est en s'appuyant sur les récits de sa mère, qu'Anne Berest a ainsi rendu hommage à ses arrière-grands-parents, ainsi qu'à Noémie et Jacques dans son roman La carte postale, récompensé par le prix Renaudot des lycéens. Itchek Gutmann et son épouse Rüschler Rosenberg, respectivement nés en 1893 et 1898 à Radom, sont les parents de Minnie, l'évêque, et Basia, tous 3 nés à Varsovie en 1922, 1925 et 1926. Itchek émigre en France en septembre 1929 et est rejoint par sa femme et ses enfants en mars 1930. Tous s'installent dans le petit village de Lyon-la-Forêt, où le père de famille exerce la profession de tourneur en bakélite. Itchek et l'évêque Gutmann sont arrêtés à leur domicile par des gendarmes français le 20 février 1943 du fait de leur statut d'Israélites étrangers. Cette arrestation fait suite à l'ordre de Heinz Roth, chef du service des affaires juives de SIPO SD en France, de mener une rafle générale dans toute la France à l'encontre des juifs étrangers, quel que soit leur âge. Rien qu'à Paris, près de 1500 personnes seront appréhendées. Fort de son succès, Roth informe son supérieur, Adolf Eichmann, que 3 convois partiront de Drancy, les 2, 4 et 6 mars, dès le 25 février. Les 2 premiers seront à destination d'Auschwitz, le dernier de Majdanek. Itchek et l'évêque Gutmann seront escortés par 2 gendarmes jusqu'à la gare de Charleval. Le bordereau de transfert délivré par la SNCF indique qu'ils sont directement envoyés à Drancy et porte la mention suivante. Reçu 2 juifs à interner au camp de Drancy le 22 février 43 à 10h. Ils sont déportés le 2 mars 1943 dans le convoi numéro 49. Les 1000 déportés de ce convoi, à l'exception de 100 hommes et 19 femmes sélectionnés pour les travaux forcés, sont dirigés vers les chambres à gaz dès leur arrivée à Auschwitz. Parmi eux, Itchek et l'évêque Gutmann sont ainsi assassinés à respectivement 50 ans et 17 ans. En 1945, il ne restera que 6 survivants du convoi numéro 49, 4 hommes et 2 femmes. Sans doute par peur d'être à leur tour arrêtés, Rüschler et ses 2 filles quittent Lyon-la-Forêt en juin 1943 pour une destination inconnue. Tous 3 ont survécu à la guerre.
À la fin de la guerre, les seuls survivants des familles Gutmann sont ceux qui ont pu échapper aux rafles. Leiser, Laïa, Abraham, Israël, le petit Maurice, Ishek, Léwek, Ephraim, Emma, Jacques et Noémie sont partis pour un voyage sans retour à Auschwitz, après avoir connu les camps de Gaillon, Pithiviers ou Drancy. D'autres ont pu gagner la zone libre, pensant y trouver refuge loin des persécutions. Ce sera le sujet de notre prochain épisode de notre podcast, intitulé « Passer en zone libre ».